Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le dernier paragraphe du chapitre 2 du probabilité intitulé l'indépendance. Alors, on va voir l'indépendance de deux événements. Tout d'abord, on commencera par une définition. A et B sont deux événements de l'univers oméga. Alors, l'univers des possibilités oméga, du cardinal oméga. Alors, on A et B sont indépendants, équivalents. On a bien une relation d'équivalence ici, que la probabilité de leur intersection, donc la probabilité de A inter B, est égale à la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. On va faire une remarque. Alors, on sait que pour tout A et B, deux événements de l'univers oméga, bien sûr, la probabilité de A est différente de 0. A et B sont indépendants, c'est-à-dire équivalents, c'est-à-dire que la probabilité de B, c'est égal à la probabilité de B sachant A. Pourquoi sachant A? Parce que A et B sont indépendants, alors leur intersection est vide. Soit on connaît ou bien on ne connaît pas la condition sur A, c'est la même chose. Ou bien A et B sont indépendants, équivalents, la probabilité de A égale à la probabilité de A, sachant B, c'est exactement la même chose. Maintenant, on va voir un petit exemple. On va considérer A et B des événements de oméga, tels que la probabilité de A est différente de 0. On posera par exemple P de A égale à 0,4 et P de B est égal à 0,3 et P de A union B c'est 0,58. Alors, on pose la question suivante. Est-ce que A et B sont indépendants? Pour voir est-ce que A et B sont indépendants, on revient voir la propriété. On dit que deux événements sont indépendants, équivalent à la probabilité de leur intersection. C'est la probabilité du premier multipliée par la probabilité du deuxième. Alors, dans cet exemple, on va tout d'abord commencer à calculer P de A inter B, puis P de A multiplié par P de B, et voir est-ce qu'ils sont égaux ou pas. Alors, tout d'abord, P de A inter B, c'est P de A plus P de B moins P de l'union. Alors, la propriété qu'on a au départ, c'est la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection. Alors, je vais retrancher des deux côtés P de A inter B, puis retrancher des deux côtés P de A union B. Je vais avoir plutôt P de A inter B, c'est P de A plus P de B moins P de l'union. Alors 0,4 plus 0,3 moins 0,58, c'est exactement égal à 0,12. Ainsi, on a P de A multiplié par P de B, P de A c'est 0,4, P de B c'est 0,3. Alors le produit est égal à 0,12. Alors on a bien 0,12 égal à 0,12. Alors la conclusion, A et B sont des événements qui sont indépendants. Le deuxième exemple qu'on va voir, c'est à peu près le même. Juste on va appliquer la deuxième propriété dans la remarque qu'on a bien cité dans la remarque. Alors A et B, deux événements de oméga tels que P de A égale à 0,8 et P de B égale à 0,3 et P de A union B égale à 0,86. Alors calculer P de A sachant B. P de A sachant B. Alors on a bien la formule suivante. P de A sachant B égale à P de A inter B sur P de B. Alors P de A inter B c'est exactement la même chose qu'on a ici. C'est P de A plus P de B moins P de A union B sur P de B. Alors après avoir remplacer chaque terme par sa valeur numérique, on aura 0,8 plus 0,3 moins 0,86, on aura 0,24 sur 0,3, c'est exactement égal à 0,8 qui est égal à P de A. Alors, est-ce que A et B sont indépendants? Oui, A et B sont indépendants parce que P de A égale à P de A sachant B. J'espère que vous avez bien compris cette partie et on passera maintenant à l'indépendance de deux épreuves, la répétition d'une épreuve. Alors, on va faire une définition de l'indépendance des deux épreuves. Alors, on considère une expérience aléatoire composée de deux épreuves.
Si tous les résultats de la première épreuve n'influencent pas sur les résultats de l'épreuve suivante, la deuxième épreuve bien sûr, alors on dit que A et B ou bien sont indépendants, ou bien on dit que l'expérience est formée de deux épreuves indépendantes. À titre d'exemple, on va donner un petit exemple qui est très simple pour bien comprendre l'indépendance de deux épreuves. Lorsqu'on lance un dé non truqué, deux fois successives dans l'air, alors on obtient les résultats de la première lancée, النتائج ديال الرمية الأولى اللي هما 6 ديال لي كا بوسيبل n'influence pas sur les résultats de la deuxième lancée. مثلا ملي كنلوحو واحد النورد في الهواء جوج ديال المرات كنلوحو المرة الأولانية كيطيح لها واحد لافاس. Je relance le même dé, elle va tomber sur une autre face ou bien la même face. Alors les résultats de la première lancée n'influencent pas sur les résultats de la deuxième lancée. On dit que les deux épreuves sont indépendantes. C'est bien? On va voir un cas particulier lorsque cette épreuve se répète plusieurs fois. Alors, on va voir une proposition, soit A, un événement de probabilité P lors d'une épreuve aléatoire, et soit N, un entier naturel non nul. Alors, lorsqu'on répète cette épreuve N fois de manière identique et indépendante, alors la probabilité de l'événement A soit réalisée K fois, bien sûr K c'est toujours inférieur à N, exactement, est donné par la formule suivante, CKN, c'est la combinaison, on l'a déjà vu, multiplié par P à la puissance K, multiplié par 1 moins P, le taux à la puissance N moins K. Alors le P ici c'est la probabilité, il s'appelle aussi le succès de l'épreuve aléatoire, ou bien l'expérience aléatoire. 1 moins P c'est l'échec de l'expérience aléatoire. Alors, ملي كتسمعوا répète soit réalisé K fois exactement et de manière identique et indépendante, on doit appliquer cette proposition. On va voir un exemple 1. Alors, une urne non transparente contient 3 boules blanches et 2 noires. On tire au hasard et simultanément de cette urne de boules. يعني عندنا واحد اليورن فيها 3 ديال لي بول بلانش جوج ديال لي نوار. اون تير سيمultanément ملي كنقولوا سيمultanément كيدي سيمultanément دي كومبينيزون سي بي ان. alors de cette urne de juge les boules. On répète cette expérience 4 fois. Alors n égale à 4. N égale à 4. 4 fois successives. Tel qu'on remet les boules tirées à l'urne chaque fois après le tirage. Alors, calculer la probabilité de P, avoir deux boules de différentes couleurs, 3 fois exactement. Alors, faites bien attention. Le 3 ici, c'est le K. Le 4 ici, c'est le N. Alors, on doit appliquer CKN, P à la puissance K, A moins P à la puissance N moins K. Alors, on a bien une urne, juge les boules noires, 3 blanches, on tire au hasard simultanément, alors c'est 2 juge les boules. Avoir 2 boules, c'est-à-dire c'est 2, 5. Alors, c'est de 5, c'est le cardinal de oméga. Alors, on considère l'événement A avoir 2 boules de différentes couleurs. Alors, la probabilité de A, c'est avoir une boule blanche et une boule noire. Alors, une boule blanche, on a 3 boules blanches ici. 1, 2, 3. Alors, je vais avoir une parmi 3. C'est 1, 3. Multiplié par c'est A. Wow. C'est 1, 2, 2 boules noires. Alors, sur le cardinal de oméga, c'est 2, 5. Alors, c'est égal à 6 sur 10, égal à 3 sur 5. D'où la probabilité de B, qu'on a déjà dit, c'est quoi? C'est avoir 3 exactement. Alors, c'est 3 parmi 4. 3 à la puissance 5, les P, à la puissance 3, puissance K, multiplié par 1 moins 3, 1 moins 3 sur 5, le temps à la puissance 4 moins 3. Après un calcul à l'aide de votre calculatrice, vous calculez, vous allez trouver qu'il est égal à 216 sur 625. C'est la probabilité d'avoir 3 boules, avoir exactement, avoir juste les boules de différentes couleurs 3 fois exactement.
C'est bien. Alors maintenant, on va passer à l'exemple 2. On lance un dé non truqué de phase 1 jusqu'au 6 dans l'air, 3 fois successives. Alors 3 fois successives, 3, c'est bien le n. Avoir un nombre pair 2 fois. Alors, mais avant tout, posons A, avoir un nombre pair. Quelle est la probabilité d'avoir un nombre pair dans un dé non truqué? Alors, un dé, il contient 6 faces, 3 faces paires et 3 faces sont impaires. 1, 3, 5, ce sont les faces qui sont impaires. 2, 4 et 6, ce sont les faces qui sont paires. Alors, quelle est la probabilité de A? C'est 3 sur 6. 6, c'est le cardinal de oméga. Ici, c'est 6 faces. Alors, P de A égale, c'est 1 3 sur 1, 6, égale à 3 sur 6, égale à 1 sur 2, égale à 0,5. De la probabilité de B égale à C2, 3. Alors, 2, LH2, 2 fois. Et 3, c'est 3 fois successif. Alors, C2, 3, multiplié par 1 sur 2, le taux à la puissance 2. Multiplié par 1 moins 1 sur 2, le taux à la puissance 3 moins 2. Après un calcul, c'est 3 sur 8. Alors, j'espère que vous avez bien compris la deuxième partie de ce chapitre des probabilités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le groupe WhatsApp ou bien sous la vidéo. D'ici là, je vous souhaite un très bon courage pour la suite et à très bientôt.